Bon, on est à une semaine de Noël 2022. Je fais une petite synthèse vite faite de ce qui a été fait cette année pour la reconnaissance de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Bon, il y a eu la célébration, la deuxième année de la célébration, le 1er juillet. Il y a eu plus de monde, c'était agréable. Il y a eu aussi plusieurs missives qui ont été envoyées, des courriels puis des lettres, à tous les niveaux de pouvoir gouvernemental, public, les organisations. La seule réponse qu'on a eue, c'est un accusé-réception du lieutenant-gouverneur du Québec. On va relancer ça en 2023. À bout de perspective, on a contacté le bureau du premier ministre du Québec. On a envoyé la lettre avec une copie conforme à notre député de Offord, M. Gilles Bélanger. Donc ça, c'est en marche. On a contacté aussi la SQ, puis qui nous a retourné vers la police de Québec parce qu'on leur a dit que, advenant le cas où le bureau du premier ministre ne nous répondait pas, puis que finalement, il n'y avait aucun suivi de la part de personne. On voulait aller manifester sur la terrasse du Parlement de Québec. Donc, on veut le faire d'une manière légale. On veut planter une tente. On veut faire un jeûne, des chants, avoir le drapeau, une coupe de pancarte. Donc, c'est ce qui est en cours présentement. Dans ma lettre au premier ministre, j'ai fait valoir qu'il y a la Fédération de la culture canadienne-française du Canada qui existe. Puis, ils ont une carte du territoire. Puis on peut voir sur cette carte-là qu'à la grandeur du territoire du Canada même, il y a 22 bureaux régionaux pour le développement de la culture canadienne-française. Il y en a partout, sauf au Québec. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un bureau au Québec? Au téléphone, il y a un responsable qui m'a dit, tu sais, au Québec, ça fait des décennies que les gouvernements, peu importe le parti politique, ne reconnaissent plus la culture canadienne-française. Vous êtes maintenant des Québécois, puis vous avez décidé de laisser la culture canadienne-française de côté. Il n'y a aucun support qui est donné à ce niveau-là. Vous n'avez même pas un centre culturel canadien-français, puis vous êtes le berceau de cette culture-là. Donc, nous autres, on n'est pas intéressés de participer avec vous autres. Donc, j'ai pris cette carte-là, je l'ai envoyée, je l'ai joint à ma lettre au bureau du premier ministre. Vous allez voir la carte maintenant. Donc, vous savez que je suis déterminé à faire reconnaître cette culture-là. Puis, il semble que partout à l'extérieur du Québec, les gens qui ont cette culture-là sont fiers. Puis, ils font des activités, des regroupements. Ils réussissent à avoir des subventions du gouvernement du Canada pour la promotion de leur culture. Puis, au Québec, on n'a pas accès à ça. On va avoir accès à 200 000 $ par année pour notre célébration du 1er juillet, quand on va réussir à faire une célébration qui va avoir un peu de médiatisation, c'est-à-dire que peut-être une entrevue, peut-être passer à la télévision, être capable de faire des screenshots puis de monter un petit dossier. Puis dans ce cas-là, le gouvernement du Canada est intéressé à soutenir notre culture comme ils le font partout ailleurs. Donc, une reconnaissance, un support du gouvernement du Québec, ça nous aiderait à faire une campagne de communication, puis à rejoindre des membres, à former une organisation, puis être capable d'aller de l'avant avec ça. Il y a quand même 3 étapes pour faire un projet en train. Premièrement, il faut embarquer dans le train. Mais pour ça, il faut l'avoir attendu. Mais s'il n'y a pas de train, vous allez attendre toute votre vie en vous disant « Ah, j'aimerais ça aller quelque part ». Ça veut dire que dans notre situation, il faut construire le train. Puis moi, ce que je fais, je construis le train. Puis je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Je mets le temps que j'ai. C'est pas un investissement de temps qui est incroyable. Les gens qui vont me rejoindre à ça, c'est pas une job à temps plein, c'est tranquillement, pas vite. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'objectif de réussite à court terme. Simplement de ne pas être seul, puis d'avoir les idées des autres, de pouvoir partager, dialoguer. On est le berceau de la culture canadienne-française, du Canada, puis de l'Amérique du Nord. On est le berceau, mais on n'est pas représenté. On est resté pogné dans le berceau.
on parle d'une culture qui est à la base même de votre connaissance, de métis éventuellement. La culture, c'est ce qui a été porté par vos ancêtres. Puis, il faut arrêter de penser qu'il y a seulement eu un métissage des ancêtres autochtones. Puis quand on regarde la culture de Louis Riel, présentement, sont pas mal éloignés, les métissages autochtones là-dedans. Puis c'est pas mal plus un pourcentage, entre guillemets, de sang blanc qui fait que cette culture métisse-là a pu aller de l'avant, peut être reconnue. Ici, c'est bien beau de se faire un arbre généalogique, mais c'est quoi l'idée? C'est que tu cherches simplement le croisement, la personne qui était autochtone. On va aller dans le respect de notre culture parce que il n'y a pas vraiment grand monde aujourd'hui qui ont un héritage autochtone, puis des cérémonies. J'ai fait un sondage à travers le Parti autochtone du Québec, à travers le groupe. Il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à ça. Puis s'ils viennent, ils viennent une fois par curiosité, mais ils vont pas implanter ça dans leur vie. Fait que si tu veux faire de quoi, viens donc nourrir ta culture, puis viens découvrir, viens ouvrir, viens te réinvestir, viens faire de la réappropriation culturelle. Puis si vous avez besoin d'avoir de l'argent pour faire de choses, bien éventuellement, vous aurez une job si vous voulez là-dedans. Il y aura des secrétaires, il y aura des gens, puis vous serez payé si vous en avez besoin. Mais pour être payé, il faut faire les étapes une après l'autre. Lorsqu'on va fonder une organisation, on va demander, comme tout le monde, on va demander une cotisation annuelle qui ne sera pas exagérée. Ça servira à payer une secrétaire, un comptable, un agent de relations publiques, peu importe les postes qui seront disponibles. Puis moi, je suis bien ouvert à ça. Mais il va y avoir aussi des subventions. Fait que si c'est important pour vous de faire de quoi, mais que vous n'avez pas le goût de le faire bénévolement, venez tout de suite. Puis venez préparer votre job, puis venez préparer ça, venez préparer votre futur, venez préparer votre retraite, venez préparer ce que vous voulez. J'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du monde qui me donne un coup de main. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de venir, de vous manifester, puis de mettre vos limites. Moi, j'ai 5 heures à mettre par année. Moi, j'ai 1 heure par mois à mettre. Moi, j'ai 1 heure par semaine. Puis ça se fait par vidéoconférence. Lors du 1er juillet, on a une célébration. On peut partager les champs, les plantes sauvages, l'herboristerie. Il y a plein de personnes qui ont des choses à vous enseigner. Donc, si vous vous dites, moi, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je ferais là, apparaissez. Puis on va être là pour vous donner tout ce qu'on peut, d'une manière généreuse, puis cordiale. OK? Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2022. Puis, j'espère qu'il y a des gens qui vont me contacter en 2023. Puis, que l'année prochaine, quand je vais faire une synthèse, qu'on va être 2 peut-être, ou 3. Puis qu'on va vous faire une vidéo de groupe, puis de vous donner des nouvelles encore plus encourageantes. OK? Salut. Merci beaucoup. Bye.